Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous exposer 33 citations qui peuvent vous aider à atteindre le succès financier. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe quelle citation. Ce sont des conseils d'experts qui ont voulu partager avec nous leur propre expérience en matière d'investissement financier et vous allez vite constater que ces citations ne sont pas de simples phrases qui ont été inventées juste pour faire bien, mais au contraire, ce sont des vérités intemporelles qui peuvent vous guider vers une vie pleine de réussite et d'abondance. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui s'en moquent royalement des citations et pourtant ces petites phrases sont très inspirantes et elles ont le pouvoir de transformer notre état d'esprit et parfois elles peuvent même nous pousser à agir. D'ailleurs, les 33 citations que vous allez découvrir font appel à la raison, elles ont déjà fait leurs preuves et elles s'appliquent aux épargnants, aux investisseurs et même aux conseillers financiers. Ce sont des fondamentaux qui vont vous permettre de rester prudent en temps normal et extrêmement vigilant en période de crise. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater parce qu'il y a 7 citations parmi toutes celles que je vais vous présenter qui sont des vraies perles de sagesse et qui vont vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Élite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça me fait plaisir et ça rassure aussi YouTube. En fait, plutôt que de vous dévoiler les 33 citations directement, j'aimerais vous parler dans un premier temps de l'importance des citations. Tout d'abord, il faut savoir que les citations ont le pouvoir d'inspirer et de motiver. Parce que selon le contexte, une citation peut rappeler à une personne pourquoi elle a commencé son aventure financière, elle peut lui redonner de l'énergie dans les moments de doute et l'encourager à persévérer face aux défis. Ensuite, on peut dire que les citations sont importantes parce que la plupart du temps, ce sont des paroles de sagesse qui sont partagées par des personnes qui ont déjà réussi dans leur domaine. Du coup, elles permettent de bénéficier de leçons apprises par d'autres personnes sans avoir à vivre les mêmes expériences que ces personnes-là. Et croyez-moi que parfois une phrase bien formulée peut transmettre des décennies de connaissances et d'expériences. En réalité, les citations ont une valeur inestimable et plus particulièrement dans le domaine financier, puisque c'est un domaine dans lequel les erreurs peuvent coûter très cher. Et je dirais qu'en troisième lieu, les citations peuvent servir de rappel constant des principes fondamentaux de la gestion des finances personnelles, comme par exemple l'importance de l'épargne, de l'investissement, de la diversification, etc. Et puis une citation peut parfois offrir une nouvelle vision des choses et une autre manière de voir une situation, ce qui peut aider à surmonter les blocages mentaux et cela offre aussi la possibilité d'adopter de nouvelles stratégies. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une citation peut servir aussi de guide pour la prise de décision réfléchie, surtout dans les moments de doute ou d'incertitude, puisqu'elle peut fournir une règle de conduite ou une ligne directrice pour choisir la meilleure action à entreprendre. En d'autres termes, les citations peuvent simplifier des concepts complexes et aider à garder le cap sur ses objectifs financiers. Et pour finir, les citations encouragent souvent à adopter la bonne mentalité ainsi qu'un état d'esprit de croissance, ce qui est quand même essentiel pour le succès financier. Tout ça pour dire que les citations peuvent inspirer mais aussi inciter à se concentrer sur le développement personnel. Voyons maintenant sans plus tarder ces 33 citations et dictons qui peuvent vous aider à atteindre le succès financier et je vais partager avec vous mon interprétation personnelle pour chaque citation. La première citation, elle est de Warren Buffett, le fondateur de Berkshire Hathaway, qui dit que quand on est dans un trou, la pire chose à faire est de continuer de creuser. Cette citation de Warren Buffett signifie qu'il est important de reconnaître et de corriger ses erreurs dès qu'on les identifie. En gros, ça ne sert à rien de s'entêter à persister dans une décision qui s'avère mauvaise car cela risque d'aggraver la situation.
Ce qui veut dire concrètement qu'en finance tout comme dans la vie, il faut reconnaître un mauvais choix et faire en sorte de prendre les bonnes décisions, d'abord pour changer les choses et surtout pour éviter de causer plus de dégâts. La deuxième citation dit que personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou faire de nouveaux rêves. Cette citation met en lumière l'idée que l'âge ne doit pas être une barrière aux ambitions et elle montre que tant que l'on est vivant, on doit continuer à rêver et à viser de nouveaux horizons. Et elle explique aussi qu'il ne faut jamais se laisser freiner par des croyances limitantes liées à l'âge. La troisième citation dit « Pensez grand et n'écoutez pas les gens qui vous disent que ce n'est pas réalisable. La vie est trop courte pour penser petit. » Cette citation de Tim Ferriss encourage à adopter une vision ambitieuse et elle sous-entend que le fait de viser des petits objectifs, par peur de l'échec ou par crainte du jugement des autres, n'est pas vraiment une bonne idée. Et puisque notre temps est limité, alors il vaut mieux le consacrer à poursuivre ses rêves, même si cela implique de prendre des risques ou d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent. La quatrième citation dit que ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Cette citation signifie qu'au-delà du résultat final qu'on espère, la vraie valeur de nos objectifs réside dans le développement personnel, l'évolution intellectuelle et le changement intérieur que nous vivons pour les atteindre. La cinquième citation dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Cette citation souligne l'importance de la confiance en soi et elle montre à quel point elle est primordiale et très puissante puisque c'est ce qui permet de réaliser ses rêves. La sixième citation dit qu'un investissement dans le savoir paye les meilleurs intérêts. En gros, cette citation explique qu'apprendre et acquérir des connaissances est un investissement qui rapporte énormément puisque c'est une façon de créer des opportunités et d'ouvrir des portes. La septième citation dit que j'ai beaucoup mieux à faire que m'inquiéter de l'avenir, j'ai à le préparer. Cette citation incite à agir et à planifier dès maintenant pour façonner un meilleur avenir plutôt que de se laisser submerger par des inquiétudes ou des peurs concernant ce qui peut arriver ou pas. Ce qui veut dire qu'il faut privilégier la préparation, la planification et la prise d'initiative en se concentrant sur des actions positives et constructives qui peuvent influencer le résultat souhaité au lieu de rester focalisé sur l'incertitude de l'avenir. La huitième citation dit que peu importe qui vous êtes ou qui vous avez été, vous pouvez être qui vous voulez. Cette citation expose l'idée que notre passé ne définit pas forcément notre avenir et que chacun d'entre nous a la capacité de se réinventer et de transformer sa vie. Et cela, peu importe les circonstances passées, les erreurs ou les défis rencontrés. Ce qui veut dire aussi qu'avec de la détermination et des efforts, il est tout à fait possible de devenir la personne que l'on aimerait être. La neuvième citation dit que pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Walt Disney, qui était reconnu pour sa créativité, affirme dans cette citation que tout grand projet ou réussite commence d'abord par une vision inspirante. Tout simplement parce que le fait de rêver permet de visualiser l'impossible et d'envisager des réalisations hors du commun. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours croire en ses rêves pour se donner les moyens de les transformer en réalité. La dixième citation dit « Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier ». Warren Buffett conseille dans cette citation de se diversifier et de ne pas concentrer toutes ses ressources dans un seul projet ou une seule opportunité, que ce soit dans les investissements ou dans la vie d'une manière générale. Bien évidemment, l'idée ici est de réduire les risques étant donné que la diversification est une stratégie de sécurité essentielle et qui a déjà fait ses preuves. La 11e citation dit qu'il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Cette citation nous enseigne que l'échec peut être difficile à accepter, mais qu'elle fait partie de la vie et que l'absence d'effort pour réussir est encore plus regrettable. Donc il vaut mieux essayer et échouer que de vivre sans prendre aucun risque pour réussir. La 12e citation dit que 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Dans cette citation, Gretzky expose le fait que l'inaction garantit l'échec, puisque pour réussir, il faut oser agir, il faut prendre des initiatives et essayer.
car ne pas essayer revient toujours à abandonner d'avance et cela mène toujours à l'échec. La 13e citation dit que ce qui est criminel, ce n'est pas d'échouer, c'est manquer d'ambition. Napoléon, qui était un homme très ambitieux, affirme dans cette citation que l'échec fait partie du parcours de ceux qui osent, mais l'absence d'ambition est un problème plus sérieux. Et il avait tout à fait raison, puisque le fait d'avoir de grandes ambitions est essentiel pour évoluer et pour pouvoir accomplir des choses remarquables. La 14e citation dit « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Dans cette citation, Churchill conseille d'adopter une mentalité où l'échec est exclu des possibilités, comme si l'échec n'était pas une option. Et cette façon de réfléchir permet de libérer tout son potentiel. D'ailleurs, en adoptant une mentalité de réussite et en ayant une attitude positive, cela permet d'avoir le courage et la confiance nécessaires pour affronter les défis et pour atteindre ses objectifs. La 15e citation dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Sénèque rappelle que ce sont parfois nos propres peurs et hésitations qui rendent souvent les choses plus difficiles que nécessaires. Parce que la difficulté d'une tâche réside la plupart du temps dans notre propre réticence à l'entreprendre. C'est pourquoi il faut agir, parce qu'en agissant, les obstacles deviennent plus faciles à surmonter, alors qu'en hésitant, cela les rend plus intimidants. La 16e citation dit que dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Cette citation nous encourage à vivre pleinement, à vivre de nouvelles expériences et à prendre des risques pour ne pas regretter d'avoir trop joué la sécurité dans la vie. Parce que ce sont les expériences que nous n'osons pas qui créent le plus de regrets. Alors il faut embrasser l'inconnu, partir à l'aventure et poursuivre vos rêves sans peur. La 17e citation dit que la vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette métaphore d'Einstein montre que pour progresser et garder un équilibre dans la vie, il faut continuer d'avancer et de s'adapter. En d'autres termes, si vous voulez garder une vie stable et épanouie, il faut continuer à progresser même face aux difficultés. La 18e citation dit que le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien. Cette citation souligne le fait que l'erreur est naturelle et inévitable pour ceux qui osent agir et qu'elle fait partie intégrante et inévitable de la prise d'initiative et de l'action. Ce qui veut dire aussi que ceux qui n'essayent rien ne feront pas d'erreur, mais ils vont pas avancer non plus. Parce que ne rien faire par peur de l'erreur est en soi une plus grande erreur. La 19e citation dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Dans cette citation, Mandela redéfinit le courage et il explique qu'il ne s'agit pas de ne jamais ressentir la peur, mais plutôt de réussir à l'affronter et à la surmonter. Cette vision du courage met en avant la maîtrise de soi et la résilience comme des qualités essentielles pour surmonter les défis. La 20e citation dit que le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. Cette citation expose le fait que le véritable risque, qu'il soit financier ou autre, réside dans l'ignorance. Tout simplement parce qu'en investissant ou en agissant sans comprendre ce que l'on fait, on s'expose à de graves erreurs. Du coup, cette citation rappelle l'importance d'acquérir la connaissance nécessaire avant de passer à l'action. La citation numéro 21 dit « Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. » Cette citation rappelle que le temps s'écoule, quoi qu'il arrive, et qu'il vaut mieux perdre ce temps à poursuivre un rêve plutôt que d'abandonner ses objectifs sous prétexte qu'ils prennent du temps à réaliser. La 22e citation dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Henry Ford met en lumière l'impact de l'état d'esprit et l'influence qu'il peut avoir sur les résultats finaux d'une personne. Ce qui veut dire que si vous croyez en vos capacités, vous agirez en conséquence et vous serez plus susceptible de réussir, alors qu'inversement, si vous avez des doutes, cela va souvent vous conduire vers l'échec. La 23e citation dit que si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez avec le temps, c'est de l'âge. Cette citation incite à passer à l'action immédiatement
au lieu de procrastiner, car attendre ne fait qu'accumuler du temps perdu. D'ailleurs, le fait de repousser l'action ne mène qu'à la stagnation, étant donné que le temps va s'écouler, quoi qu'il en soit. La 24e citation dit qu'il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas, l'autre est de croire que chaque chose est un miracle. Dans cette citation, Einstein évoque deux visions opposées de la vie. Une perspective sceptique où on voit que tout est ordinaire et une autre perspective fascinante où l'on voit chaque chose comme un miracle. Mais le plus important dans tout ça, c'est le choix de l'une ou l'autre des deux perspectives, parce que c'est justement ce qui influence notre bonheur. La 25e citation dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette citation rappelle que le succès est souvent le résultat que l'on obtient quand on a de la persévérance, de la résilience et de la détermination. D'ailleurs, cette citation nous enseigne que les échecs font partie du chemin vers le succès et qu'il est essentiel de conserver sa motivation, sa détermination et son enthousiasme malgré les obstacles et les difficultés. La 26e citation dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Dans sa citation, Aristote souligne le fait que nos habitudes définissent qui nous sommes et que pour atteindre l'excellence, cela nécessite des actions répétées et cohérentes. Autrement dit, ce qui nous définit et nous rend excellents, ce sont les comportements réguliers que nous adoptons jour après jour. La 27e citation dit que les individus qui réussissent sont ceux qui savent mobiliser toutes leurs ressources mentales et physiques sur un objectif. Anthony Robbins met en évidence dans cette citation l'importance d'engager et de concentrer toutes ses ressources pour réussir. Et sur ce point, il n'a pas tort, puisque ceux qui réussissent sont ceux qui poursuivent leur but avec détermination et qui savent aussi concentrer toutes leurs forces et leurs capacités sur un seul objectif sans se disperser. La 28e citation dit que se lamenter sur le malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Cette citation de Shakespeare nous enseigne que se concentrer sur les regrets ou les malheurs passés ne fait que créer un cercle vicieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas s'attarder sur le passé négatif parce que cela peut créer plus de malheur à l'avenir. La 29e citation dit que si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose. Napoleon Hill nous invite à viser l'excellence, même dans les petites tâches. D'ailleurs, lorsque les grandes actions semblent irréalisables, il faut essayer de se distinguer par la qualité de ce que l'on fait en le faisant même à petite échelle. Parce que le plus important après tout est de donner le meilleur de soi, quelle que soit la tâche. La 30e citation dit que la règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent, la règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Dans cette citation, Warren Buffett met l'accent sur la gestion du risque financier. En fait, il faut savoir que lorsqu'on investit son argent, la prudence doit toujours être une priorité, puisqu'il est essentiel avant tout de protéger son capital pour ne pas le perdre. Ce qui veut dire aussi qu'il faut éviter d'investir son argent dans ce qu'on ne connaît pas ou de se retrouver dans des situations risquées qui pourraient entraîner des pertes importantes. La 31e citation dit qu'être conscient de son ignorance est le premier pas vers la connaissance. Benjamin Disraeli rappelle dans cette citation que le fait de reconnaître ses limites et ce qu'on ignore aussi est essentiel pour apprendre et progresser. D'ailleurs, le fait de se rendre compte que l'on ne sait pas tout peut nous inciter à chercher des réponses pour grandir intellectuellement. La 32e citation dit que celui qui a une bonne idée mais ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Cette citation expose l'importance de la communication et de la capacité à vendre ses idées, étant donné que même une excellente idée peut échouer si elle n'est pas présentée de manière convaincante ou si elle n'est pas bien reçue par les autres. Donc concrètement, il faut retenir que savoir communiquer est aussi crucial que la qualité de l'idée en elle-même. La 33e et dernière citation dit qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Churchill met en contraste les mentalités pessimistes et optimistes. Et ça, c'est une chose qu'on voit souvent dans la vie de tous les jours. Le pessimiste se concentre souvent sur les obstacles, tandis que l'optimiste
trouve toujours des opportunités, même dans les défis. En réalité, la perception d'une situation joue un rôle clé sur son issue. Mais quoi qu'il en soit, le fait de voir des opportunités dans les difficultés est une attitude optimiste, positive et constructive, et c'est l'attitude qu'il faut adopter. Maintenant qu'on a vu ensemble les 33 citations, il faut savoir que les citations sont certes des outils puissants qui inspirent, qui motivent, qui éduquent et qui peuvent aussi aider à atteindre le succès financier, mais après tout, ce n'est qu'un point de départ. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites avec les idées et les conseils que vous recevez à travers ces citations. Quoi qu'il en soit, sachez que le plus important, c'est d'établir une base solide en ayant les bonnes connaissances financières et surtout le bon état d'esprit. J'espère que ces paroles pleines de sagesse vont vous inspirer et qu'elles vous donneront la motivation nécessaire pour avancer vers vos objectifs financiers, mais qu'elles vont aussi vous donner l'envie de tout faire pour gagner plus d'argent et qu'elles vont surtout vous influencer à tout faire pour protéger votre argent. Puisque, comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire laquelle de ces 33 citations vous a le plus inspiré. Encore merci et je vous dis à très bientôt.